Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Ce matin, nous allons parler généralement de l'actualité des crypto-monnaies, tout en faisant aussi un briefing sur certaines crypto-monnaies en particulièrement. Voilà. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Comme je le disais tantôt, voilà, nous allons parler de l'actualité. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est Shiba. Shiba accepté comme moyen de paiement par Google. Voilà, Google Cloud. Voilà, vous savez que Google, voilà, c'est une grande entreprise, voilà, de recherche en ligne. Voilà, ils ont, voilà, un service cloud. Le cloud sert à stocker les différentes informations sur des réseaux froids. Du coup, euh, on va dire c'est comme un serveur indépendant sur lequel les gens les gens peuvent stocker les différentes informations. Alors les moyens de paiement qui sont voilà, utilisés, voilà, généralement c'était les cartes de crédit et tout ça. Maintenant, il y a les crypto-monnaies qui ont été acceptées. Dans la liste se trouve le Shiba. Voilà, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Shiba. Voilà, et donc ça, c'est une information très importante parce que beaucoup de personnes utilisent le cloud. Alors, avoir le Shiba comme moyen de paiement dans le cloud, alors cela doit être un élément révélateur pour certains qui disent que le Shiba n'a pas d'utilité. Voilà une vérification aujourd'hui que vous pouvez aller faire, vérifier, voir que le grand Google sur lequel tous les, on va dire 90% des recherches sont faites dans le monde sur n'importe quel domaine d'activité. Alors, s'ils acceptent Shiba comme moyen de paiement pour les clouds, alors quelle visibilité cela donne au Shiba et quelle authenticité aussi ça donne. Alors toi qui n'as pas encore compris, qui n'est pas rentré en profondeur dans ce projet pour aller comprendre qu'il y a des fondamentaux sérieux et des fondamentaux qui sont assez solides, alors tu es en train de passer à côté du prochain Bitcoin peut-être dans ta main sans le savoir. Peut-être c'est 10 ans après, tu te rendras compte que voilà, c'était une opportunité. Voilà, parce qu'avec 4 zéros aujourd'hui, après la virgule, une crypto-monnaie qui a fait plus de 60 millions de pourcents en un an 2020-2021. Alors, ce n'est pas une crypto-monnaie à négliger, surtout que bientôt sa blockchain sera lancée avec le jeu Eternity qui fait beaucoup d'heureux, sans oublier tout ce qui est en train de venir, le Shiba 2.0, plein de choses dans l'écosystème Shiba. Alors tout ça nous conforte dans notre position pour dire que c'est un cheval gagnant sur lequel nous avons vraiment mis l'accent et c'est une pièce qui est aussi assez déflationniste, une pièce qui aussi à l'instar qui épouse voilà les attributs du Bitcoin en essayant de suivre le chemin du Bitcoin mais en corrigeant la trajectoire que le Bitcoin a pris tout en avançant dans son écosystème qui est spécifique à lui. Plus de 1,3 million personnes détenteurs du Shiba et cela ne fait que croître pour aller dans une adoption massive des crypto-monnaies qui est en train de se faire. Alors vous devez comprendre ce qui est en train de venir. Alors les crypto-monnaies sur lesquelles il faut pouvoir compter, alors le Shiba fait partie de la liste et il est en haut de la liste. Voilà, autre actualité, nous allons peut-être y revenir encore sur le Shiba. Autre actualité, c'est que le gouvernement de la République dominicaine a officialisé et légalisé, on va dire, la crypto-monnaie Tron. Voilà, le TRX, si vous ne le connaissez pas. Tron est une crypto-monnaie voilà, qui a été légalisée en République dominicaine. Alors, en tant que monnaie autorisée, monnaie légale, à coût légal, pour les faire les transactions. Alors, ça, c'est une information très importante en termes de crypto-monnaie déjà, pour montrer déjà l'adoption. Voilà un autre pays encore qui légalise encore voilà une monnaie numérique
voilà, Tron est désormais considéré comme une monnaie numérique là-bas que tout le monde peut utiliser pour faire les opérations. Et ça, c'est très important pour le monde de la crypto-monnaie quand on parle d'adoption des crypto-monnaies. Alors, il n'est pas le seul. Il y a aussi la crypto-monnaie, le jeton qu'on appelle AP NFT. Lui aussi, ils sont tous les deux même listés déjà sur Binance. AP NFT même a fait l'objet d'un airdrop. Voilà, donc dès le lancement de AP NFT, Binance a donné des AP NFT à tous ceux qui étaient, en tout cas qui avaient déjà un compte Binance. Alors quand ils ont été listés sur Binance, ils ont fait un airdrop. Alors tous les détenteurs de Binance ont reçu, voilà, une quantité de AP NFT. Alors ils sont devenus aussi une monnaie numérique autorisée dans le Commonwealth, la République dominicaine, au même titre que le Tron. Alors ça, c'est important de le souligner. Voilà. Donc deux crypto-monnaies, voilà, qui sont à coût légal, voilà, comme monnaie numérique dans la République dominicaine. C'est quelque chose vraiment d'inédit, c'est quelque chose à encourager. Ça montre déjà l'adoption massive que nous ne faisons que dire ici autour des crypto-monnaies. Alors sachez que nous sommes autour de 300 millions, voilà, d'individus qui sont informés, je dis bien informés sur la crypto-monnaie. Alors, selon Raoul Pal, avec l'évolution qui se fait de 113% par an, alors l'estimation nous dit que c'est d'ici 2024-2025, nous serons autour de, voilà, 1 milliard d'individus. Voilà, 1 milliard d'individus qui seront vraiment informés, voilà, dans la crypto-monnaie. Alors, dans les 300 millions de personnes aujourd'hui, alors vous avez seulement que, on va dire, autour de 60% seulement qui sont actifs. Voilà, tout le reste, juste l'information qu'ils ont eue, ils sont au courant, mais ils n'ont pas encore fait le pas véritablement vers la crypto-monnaie. En Côte d'Ivoire, l'estimation de 2020 nous dit que nous sommes autour de 300 000 personnes qui sont aussi dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà, et donc tout ça, ça démontre aussi que l'Afrique aussi ne reste pas en marge. Alors nous sommes en train de suivre aussi, alors informer de tout ce qui se passe à travers le monde, souvent même plus informés que ceux qui sont vraiment en Europe. Alors tout ça, ça montre aussi la décentralisation des informations. Ce qui veut dire que Internet est venu depuis les années 2000 et a démocratisé beaucoup de choses sur l'information. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher l'information à quelqu'un. Alors, s'il sait chercher, alors il va trouver les informations. Mais une chose est de chercher, une chose est de savoir ce que tu cherches aussi. Voilà. Donc, pour revenir à notre actualité, le CEO de Tron, voilà, qui s'appelle Justin Sun, a fait une annonce concernant, voilà, cette, comment on appelle, autorisation en tant que monnaie, voilà, utilitaire, en tant que monnaie, voilà, utilisée, autorisée dans le Commonwealth. Alors, il a fait cette annonce sur son compte Twitter, voilà, informant les uns et les autres, voilà, de cette bonne nouvelle. Voilà, il dit que toutes les pièces Tron, voilà, sont désormais, comment on appelle, monnaie autorisée au Commonwealth. Alors, il a cité toutes les monnaies qui sont dans l'écosystème Tron, alors à savoir le TRX, le JST, le BTT, l'USDT que vous connaissez, voilà, le TUSD et le USDD. Voilà, ont désormais statut monnaie numérique autorisée, voilà, comme moyen d'échange au Commonwealth à partir du 7 octobre 2022. Voici l'annonce qu'il a fait. Alors, c'est une information importante pour l'écosystème des crypto-monnaies de voir encore un autre pays en train de s'entourer des crypto-monnaies. Alors, ceux qui sont encore là, détracteurs, en train de tirer le diable par la queue, à tirer sur les crypto-monnaies, pendant que certains pays sont en train de les autoriser comme moyen d'échange dans les différentes localités parce qu'ils ont vu déjà en termes de frais, alors d'échange, les crypto-monnaies, il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que les crypto-monnaies actuellement en termes de frais. Des millions de transactions, des millions de dollars sont transférés
voilà, d'un pays à un autre. Alors on va regarder les coûts de transaction, ça vaut même pas 20 dollars souvent. Des millions de dollars sont transférés et on ne peut pas trouver de frais que 20 dollars comme frais. Mais passer par une banque, d'une banque à une autre banque, alors vous vous rendez compte que les frais sont énormes. Voilà, alors tout ça, ça démontre l'utilité des crypto-monnaies. Alors ce qui va se passer pour l'avenir, alors vous devez savoir que c'est les téléphonies mobiles qui vont devoir eux aussi faire une migration vers les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que alors quand la société va commencer à s'adapter aux crypto-monnaies, alors les téléphonies mobiles seront obligées de faire cette migration vers les crypto-monnaies parce que les frais au niveau des crypto-monnaies seront des fois moins réduits par rapport à ce qui se passe dans les échanges avec les téléphonies mobiles. Alors cette migration, MTN a déjà amorcé le pas. Voilà, en son temps, voilà, MTN a fait une annonce au Togo expliquant qu'ils étaient en train de rentrer dans la blockchain, qu'ils allaient lancer leur propre crypto-monnaie en passant par la technologie de, voilà, Stellar, voilà la crypto-monnaie Stellar, en passant par la technologie de la crypto-monnaie Stellar, alors ils allaient lancer leur crypto-monnaie. Alors c'est un projet qui suit son cours, alors ne soyez pas étonnés un matin de voir cela arriver. Voilà. Et donc, parlant toujours de crypto-monnaie, voilà, comme je l'ai dit, ce sont des informations assez intéressantes quand on regarde. Donc, AP et NFT organisent par rapport à l'événement de leur autorisation un concours. Voilà, ils rachèteront des NFT, voilà, leur propre NFT. Ils vont racheter des NFT, voilà, de la collection vérifiée, voilà, à 300% du prix plancher. Voilà ce qu'ils vont faire et cela va prendre fin le 20 octobre, voilà, 2022. Voilà, et donc, voilà des informations très intéressantes pour ceux qui ont participé à déjà ce projet. Voilà, qui ont des NFT, ils vont racheter ces projets, ils vont racheter ces NFT-là. Alors, tout ça, ça va permettre aux personnes qui seront sélectionnées pour les achats à bénéficier, voilà, d'un revenu jusqu'à 300%. Voilà ce que ça signifie à travers ce concours-là. Voilà. Et donc, on nous informe aussi qu'en République dominicaine, désormais, il est possible d'acheter, de faire du shopping avec ces NFT-là. Voilà, donc tout ça, c'est très intéressant pour l'écosystème des crypto-monnaies. Une autre information importante, alors il s'agit de l'affaire dont nous avons parlé ici, concernant, voilà, le hack qui a eu lieu sur Solana. Le hack qui a eu lieu sur Solana, nous avons couvert l'événement ici. Voilà, à travers son échange qu'on appelle Mango Exchange. Alors, Mango Exchange, en son temps, quand l'action s'est passée, le pirate est venu poster, voilà, une proposition disant que, voilà, il ne voulait pas de poursuites judiciaires, il allait garder une certaine quantité, voilà, d'argent et restituer une autre partie. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires assez négatifs. Voilà, comme moi je l'avais proposé, j'avais dit que là, un tien vaut mieux que deux tu auras. Voilà, ou bien un mieux que zéro. Alors, comme on appelle, l'équipe de Mango, certainement, ont compris que c'était la meilleure chose à faire. Donc, ils ont accepté, voilà, de négocier avec le pirate parce qu'ils n'ont même pas le choix de toutes les façons. Alors, ils ont négocié avec le pirate, ils ont fait une contre-proposition au pirate, voilà, en demandant au pirate, voilà, de restituer jusqu'à 67 millions de dollars, pendant que le pirate voulait donner seulement que 30 millions de dollars. Alors, ils ont demandé sur les 100 millions de dollars. Alors, il faut nous ramener 67 millions de dollars et tu gardes 47 millions de dollars. Et tout ça, 47 millions de dollars, c'est beaucoup. Voilà, avec une garantie qui ne sera pas poursuivi. Parce qu'ils ont fait des recherches, ils sont arrivés même à trouver, voilà, sur une plateforme d'échange, on va dire même certaines informations liées au pirate. Alors le pirate, certainement, a senti que tout ça allait finir par retomber sur lui. Alors il a accepté les propositions. Voilà, nous allons vous définir les thèmes de l'accord qu'ils ont eu. Voilà, comme on vous avait dit qu'on suivait le projet, on suivait ce hack-là pour voir l'aboutissement. Alors voilà ce qui a été décidé. Les deux parties ont finalement réussi à trouver un accord. Voilà, donc le pirate devra restituer, voilà, 67 millions de dollars et garder par rapport au bug bounty,
voilà, 47 millions de dollars seront ça va être gardé par le pirate et 67 millions sera restitué pour payer les utilisateurs qui ont perdu de l'argent. Déclaration de Mango Exchange DAO. Alors, nous cherchons à rendre les utilisateurs voilà, gagnants et entiers dans la mesure du possible. Voilà leur déclaration. Voilà. Donc, voici, comment on appelle, les propositions qui ont été faites par l'échange Mango et sur lesquelles ils se sont entendus avec le pirate. Sur quelle forme comment on appelle, le retour, on va dire, le remboursement du hacking là, sur quelle forme ça doit venir. Ils se sont entendus sur les termes de ce contrat. Alors, je vous lis ça brièvement. Alors, il doit avoir 799 155 M sol. Voilà, il doit retourner 761 577 sol, c'est-à-dire Solana, pièces Solana seront retournées. 226 Ether doivent être retournés. 11 774 FTT doivent être retournés, 608 BNB doivent être retournés, 152 843 GMT doivent être retournés, 98 295 RAY doivent être retournés. Voilà, on a 1809 Avas doivent être retournés. 32 millions, voilà, de 32 409 565 MNGO, c'est-à-dire la pièce de gouvernance, doit être retournée. 10 millions de USDC doivent être retournés. Voici les termes du contrat que le pirate doit exécuter. Voilà, dès que cela est fait, alors le pirate est libre d'utiliser les 47 millions de dollars qu'il aurait ponctionné grâce à cette faille de sécurité qui a été détectée par ce même pirate. Alors le pirate s'en sort gagnant dans l'affaire, voilà, mais aussi cela aussi doit interpeller les échangeurs pour dire qu'ils sont assez vulnérables parce que la finance décentralisée, elle n'est pas encore soumise à, on va dire, à certaines légalités. Alors ça laisse libre cours à tous ceux qui essaient de maîtriser l'outil informatique, surtout les développeurs, parce que ce sont les développeurs qui peuvent faire ça. C'est pas vous et moi, des utilisateurs simples, voilà, qui n'ont pas les compétences du développement, de la création même d'une crypto-monnaie et tout ça. Alors, ce sont ces personnes-là qui, derrière, voilà, arrivent à hacker. Certains développeurs, même dans d'autres applications, qui ont même été eux-mêmes dans un projet. Alors souvent ces développeurs, en quittant ces projets parce que peut-être ils ne se sont pas entendus avec l'initiateur du projet, ils deviennent eux-mêmes les hackers de ce projet. Vous voyez qu'à quel niveau c'est dangereux lorsqu'on lance une plateforme, que ce soit une crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Alors la crédibilité de l'équipe qui est derrière est très importante dans l'analyse que nous faisons. On ne se lance pas dans n'importe quelle crypto-monnaie au hasard. La crédibilité de l'échange qui est derrière. Et en termes de hack, qu'est-ce qui sera fait en termes de solutions de récupération, surtout les DeFi, alors on ne choisit pas parce qu'on t'a dit que ça, on te donne 100 000% là-bas, tu cours pour aller, mais c'est des choses assez dangereuses lorsqu'il y a des hacks qui arrivent. Alors, il ne s'agit pas simplement de lancer, mais de pouvoir sécuriser les acquis des uns et des autres parce qu'on parle de crypto-monnaie et actuellement nous sommes au niveau du Far West. Plus de gains à faire effectivement, mais aussi beaucoup de risques aussi à prendre. Alors il faut minimiser ces risques-là. Voilà des choses qu'il faut savoir au niveau des crypto-monnaies. Alors si nous revenons pour terminer, voilà, faisons une analyse sur tout ce qui est en train de se passer dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors l'adoption massive qui est en train de se faire aujourd'hui est sans précédent dans le monde de la crypto-monnaie. Nous avons fait en son temps aussi une vidéo, voilà, où nous avons parlé de l'adoption massive des crypto-monnaies. Il y a aussi 2 ans derrière, comme la vidéo que nous avons faite dernièrement. Alors un autre de nos étudiants aussi a lui aussi remonté les vidéos anciennes, a ressorti encore une autre vidéo, voilà, concernant les analyses que nous avons faites sur les crypto-monnaies. Alors il a trouvé cela aussi pertinent par rapport à certains événements dont nous avons parlé, que les institutions allaient rentrer dans les crypto-monnaies, que les pays même allaient commencer à adopter les crypto-monnaies,
Plein de choses ont été dites dans cette vidéo qu'il a ressorti encore, assez pertinents, qui sont encore d'actualité. D'autres même ne sont pas encore arrivés, d'autres se sont déjà produits. Alors, je vais vous laisser aussi le lien de cette vidéo ici. Peut-être vous montrer même un instant. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous pensons que le Bitcoin dépassera son record de 20 000 $ cette année 2020? La réponse se trouve, l'une des réponses se trouve dans le halving du Bitcoin qui aura lieu cette année-là, certainement vers mai prochain 2020. On aura le halving du Bitcoin. C'est quoi le halving du Bitcoin? Le halving du Bitcoin, c'est en fait la diminution et la rareté du Bitcoin qui se fera à travers le minage. Je vous explique un peu. Depuis la création du Bitcoin, il faut savoir que le nombre de Bitcoin qui va être miné, c'est déjà connu. C'est-à-dire le nombre de Bitcoin qui va être extrait, c'est déjà connu, c'est 21 millions de pièces. Actuellement, en circulation, c'est autour de 17 à 18 millions de pièces qui circulent. Donc, pratiquement, il reste que 3 millions de pièces à miner, c'est-à-dire à extraire, grâce à la sécurisation des blocs par les mineurs. C'est un peu technique, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il y aura la rareté du Bitcoin. C'est-à-dire, au départ, il y a eu déjà trois halvings, c'est-à-dire c'est la période où le nombre de récompenses qu'on fait aux mineurs, ceux qui sécurisent comment on appelle, les transactions, c'est-à-dire quand vous faites une transaction d'un point A pour envoyer à quelqu'un qui est à un point B, ces transactions sont sécurisées au milieu par des gens qu'on appelle des mineurs. Et chaque fois qu'ils sécurisent, c'est grâce à des algorithmes, des ordinateurs sophistiqués qui le font. Et quand ils trouvent l'algorithme qui sécurise la transaction, on les récompense chaque 10 minutes. Quand ils trouvent l'algorithme qui sécurise la transaction, ils étaient récompensés 50 bitcoins chaque 10 minutes. Après, c'est passé à 20 bitcoins. Après, c'est passé encore à 12,5 bitcoins. C'est ce qui est là actuellement. Donc, quand ils sécurisent le réseau, ils ont 12,5 bitcoins. Et chaque fois quand c'est réduit, c'est cette réduction-là qu'on appelle, ça se fait chaque 4 ans. Donc, le dernier, c'était en 2017. Donc, le prochain, les 4 ans, ça tombe sur 2020. Et c'est en mai que ça va se passer. Donc, les 12,5 seront divisés en deux. Donc, on se retrouvera autour de pratiquement 6 bitcoins et 30 comme ça que les mineurs vont avoir. Donc, de ce fait, chaque fois aussi qu'il y a le halving qui doit se faire, le prix du bitcoin, quelques mois avant, commence à monter. Ça a été toujours vérifié pendant les 3 halvings qui ont déjà lieu. Et déjà, sans oublier aussi qu'il y a d'autres facteurs tels que cette vidéo aussi pour vous dire un temps soit peu que nous essayons de nous projeter tout en nous basant sur l'écosystème déjà existant, mais en faisant ce qu'on appelle une extrapolation avec les acquis d'aujourd'hui et les acquis probables qui peuvent arriver. Et tout ça nous permet de pouvoir nous en sortir et de visualiser un temps soit peu où nous voulons nous retrouver dans 2025 jusqu'en 2026. Alors, une prochaine vidéo, nous allons parler typiquement du Bitcoin et les prévisions de 1 million de dollars qui sont faites sur le Bitcoin. Alors, que disent les experts sur ce phénomène de 1 million de dollars? Alors, ça serait une prochaine vidéo sur laquelle nous allons tabler là-dessus et aussi donner aussi l'avis des experts là-dessus pour que cela soit compris des uns et des autres pour dire ce n'est pas que de la fiction, ce n'est pas que une vision, on va dire, tellement optimiste qui sort des réalités parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le Bitcoin à 19 000 dollars, la vidéo dont je parle, pendant ce temps, pendant que nous faisions la vidéo, le Bitcoin était en train de traîner dans les 7 000 dollars, 8 000 dollars. Alors aujourd'hui, voir un Bitcoin, en ce moment, nous avons fait la vidéo, le titre de la vidéo, est-ce que le Bitcoin pourrait atteindre 20 000 dollars? Bon, aujourd'hui, on va dire que le Bitcoin a dépassé ce cadre-là, même si nous sommes dans un range, comme on appelle, dans une période baissière et qu'il est à 19 000 dollars, alors nous savons déjà qu'avant cette date, il avait atteint les 69 000 dollars. Donc, du coup, vous savez que le Bitcoin a dépassé cela. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à relever pour dire aujourd'hui, en 2022, nous parlons d'un Bitcoin à 19 000, 20 000 dollars. Alors, pour 2025, 2026, après le halving, alors c'est un Bitcoin
qui peut avoisiner les 1 million de dollars selon ces experts et nous allons y revenir prochainement. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Les esprits entrepreneurs sont ceux qui mènent des recherches, ceux qui ne se basent pas sur seulement ce que les gens disent, alors qu'ils vont au four et au moulin pour aller fouiller dans les entrailles des informations et ressortir la quintessence de ces informations pour les rendre utilisables et utiles non seulement à lui et aussi à une communauté assez avertie aujourd'hui sur tout ce qui peut se passer. Alors, j'ai vu certaines personnes débattre sur la crypto-monnaie, parlant même des gens qui vont pouvoir atteindre 2025 en termes comment on appelle, de conservation. Alors, certains disaient que 2025, 2026, mais avec toutes les personnes qui sont aujourd'hui assez réveillées sur le monde de la crypto-monnaie, même les novices d'il y a 2 ans de cela ont eu le temps de voir quelques bull runs, ils ont eu le temps de voir certaines, comment on appelle, chutes fulgurantes de certaines monnaies et voir encore d'autres rebondissements. Alors ça les a donné une certaine maturité. Alors ceux-là, s'ils ont su bien se former, s'ils ont su garantir les acquis, ils vont pouvoir atteindre 2026 et devenir des millionnaires. Alors un autre intervenant aussi le disait aussi par rapport à cette même échange, disant que oui, effectivement, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de négligents aussi et beaucoup de personnes qui sont là et suivent les faux mots. Alors ils ne se forment pas, alors beaucoup vont perdre les clés d'accès. Beaucoup vont perdre les 12 mots de sécurité, d'autres même les téléphones dans lesquels les crypto-monnaies sont, alors c'est la même plus d'actualité, alors ils vont perdre cela sans avoir mis toutes les bases de sécurité en place le temps que 2026 arrive. Alors c'est des choses que nous avons dit ici 1000 fois pour dire que quand tu veux arriver quelque part, il faut commencer à te préparer aujourd'hui. Alors les gens ne se préparent pas, ils se disent, oh, de toutes les façons, bon, ça est sur mon compte WhatsApp, ça ne va pas disparaître. Oh, de toutes les façons, ça est sur mon téléphone ici, ça ne va pas disparaître. Et puis un matin, il se rend compte que voilà, tout ça là, ce n'est plus d'actualité. Son téléphone même refuse de se réveiller un matin. Le téléphone est devenu noir. Et puis toute sa richesse est là. Parce qu'il avait pris toutes les garanties qu'il faut. Aujourd'hui, il se retrouve là, il appelle maintenant et dit, leader Loss, je te demande, est-ce que quand on faisait les trucs la dernière fois, tu avais noté ça pour moi? Il dit, mais moi j'ai noté ça pour toi, pourquoi? Moi j'ai noté, c'est ton compte, tu notes ton truc toi-même. C'est pas possible. Parce que bon, les comptes que nous gérons, il n'y a pas de problème. Ça, eux, ils peuvent dormir tranquille, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'ils ont les trucs, mais nous, en tant que gestionnaire de certains comptes, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je parle des personnes qui viennent faire la formation, ils ont les informations, ils lui-même créent son compte et tout. Mais si on t'a donné les mesures de sécurité, tu n'as pas appliqué. Quand c'est perdu, c'est perdu. Un trust wallet, il est unilatéral. Quand tu finis de créer tes 12 mots de sécurité, t'appartiennent à toi. Si tu vas aller inscrire, je ne sais pas, dans le carnet de je ne sais pas de quoi, en tout cas, ça t'appartient. Voilà, si tu vas faire quoi que ce soit pour conserver, aller voir un notaire pour mettre là-bas comme acte notarié, alors c'est toi qui le vois. Prends toutes les garanties possibles pour que ce que tu as là soit un acquis. Et aussi, cette, on va dire, plateforme où tu as mis tes crypto-monnaies, sois sûr qu'elle soit sécurisée et que toi-même tu garantis cette sécurité-là aussi. Voilà des choses qu'on appelle, voilà, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis. Un esprit averti, voilà tous les garde-fous que l'esprit averti prend. Il ne s'assoit pas pour attendre qu'il inévitable arrive avant de prendre vraiment une décision assez radicale pour sa vie. Il s'agit de l'argent. Alors partout où il y a l'argent, il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner autour. Alors nous devons garantir nos acquis, voilà, afin que vraiment nous puissions profiter de tous les objectifs sur lesquels nous nous sommes fixés. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Sachez que voilà, la formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 29, le 29, le 30 et le 1er novembre prochain. Voilà, au niveau d'Abidjan. Voilà, donc entrez en contact avec le leader Bill, le leader Josette et le leader Elisabeth. La formation au niveau de San Pedro, c'est le 17 et le 18 novembre prochain. À San Pedro, entrez en contact avec le leader Tebi Joseph pour les différentes inscriptions. Au niveau de Mans, entrez en contact avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle voilà, Yapi pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, JJ que vous devez interagir. Au niveau
voilà, d'Azopé, rentrez en contact avec Yves le Prince pour vos différentes inscriptions au niveau d'Azopé. La formation au niveau de l'international à Ouagadougou, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. Formation au niveau voilà, du Togo, c'est avec le grand leader Abraham que vous devez interagir. Et la formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader Mahama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors, sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.